Europe. Europe 1. Nadia, le film Call It By Your Name ne sortira pas en Tunisie. Cette interdiction vous exaspère ce matin. Un petit peu, oui. Il en va de la censure comme de la météo. Il y a les températures ressenties et les températures réelles, comme il y a ceux qui dénoncent un climat de censure et ceux qui sont réellement victimes de censure, qui sont empêchés de diffuser ou d'accéder à une œuvre jugée inadéquate. C'est ce qu'ont vivre les Tunisiens qui espéraient pouvoir voir le film Call Me By Your Name au cinéma. Le long métrage scénarisé par James Ivory, qui a été oscarisé dimanche et qui raconte l'histoire d'amour entre Elio et Oliver, deux hommes. Un film sublime, interprété par des acteurs sublimes, dont le jeune Timothée Chalamet, comédien franco-américain qui a redonné un peu de lustre à l'image de la France à l'étranger. Et ça, c'est plutôt chouette parce que ces derniers mois, les seuls trucs qu'on a exportés aux États-Unis, c'est une tribune réclamant la liberté de Portuné et un pokora. Alors, Call Me By Your Name se serait vu refuser son visa d'exploitation par le ministère de la Culture tunisien, d'après le distributeur qui dénonce une atteinte aux libertés et juge que l'interdiction est sûrement due au sujet du film, c'est-à-dire des relations amoureuses entre personnes du même sexe. Alors, dans un pays où les relations homosexuelles sont punies de 3 ans de prison ferme, l'hypothèse se tient en effet, mais pas besoin d'un code pénal homophobe pour qu'un film traitant d'homosexualité soit victime de censure ou de tentative de censure. Aujourd'hui encore, l'homosexualité sur grand écran dérange, y compris en France, qui s'apprête pourtant à diffuser Taxi 5, un film dans lequel le personnage principal est une fuego, sans que ça ne dérange personne. En revanche, quand les mairies de Versailles et de Saint-Cloud, oui, c'est vrai, bon, sinon la blague était ratée. Oui, quand les mairies de Versailles et de Saint-Cloud réclamaient en 2013 le retrait des affiches du film L'inconnu du lac, qui lui aussi traite de relations homosexuelles, elles avaient obtenu gain de cause. Idem pour la vie d'Abdelatif Kechiche, qui avait failli perdre son visa d'exploitation après qu'une association s'est plainte de scènes de sexe trop réalistes entre 2 jeunes femmes. Aux États-Unis, on avait observé les mêmes résistances pour Brokeback Mountain ou La Belle et la Bête, qui comportait un personnage gay. Et à chaque fois, les associations à l'origine de ces campagnes s'inquiétaient de l'exemple que ces films donnaient à la jeunesse, c'est-à-dire que ces films encourageraient l'homosexualité. Raisonnement infiniment stupide parce que d'abord, l'homosexualité, ça ne s'encourage pas. On est homosexuel ou on ne l'est pas. Pendant des dizaines d'années, le cinéma ne montrait que des relations hétérosexuelles et étonnamment, des gens étaient quand même homosexuels. Tout comme le 7e art nous a offert des films très intelligents et profonds, et je crois savoir qu'il y a des gens qui les ont vus et qui sont restés un peu cons. C'est encore une fois prêter au cinéma des pouvoirs sur l'intimité des gens qu'il n'a pas. À titre tout à fait personnel, j'ai vu Nymphomaniac de Lars von Trier 3 fois au cinéma et j'ai malheureusement toujours la sexualité de la trésorière des Scouts et Guides de France, mais c'est encore une autre histoire. Europe 1.